Alors la Kimpa Vita, c'est une initiative féministe et éco-responsable qui essaie de sensibiliser à travers la culture sur tout ce qui est droit des femmes et écologie. Et chaque année, on organise un festival pluridisciplinaire accessible au grand public pour leur permettre de rentrer en contact ou de se nourrir de toutes les initiatives, que ce soit éco-responsables ou féministes, qu'il peut y avoir à Dakar au Sénégal. Alors on a quelque chose de spécial avec les lieux. Donc on essaie de choisir des lieux qui sont accessibles, mais aussi c'est difficile à décrire. C'est des espaces dans la ville que les gens ne fréquentent pas beaucoup, que ne connaissent pas vraiment, qui ont un cadre particulier. Et en l'occurrence, Doutasek, c'est l'un des rares endroits où on a des arbres, on a des oiseaux, on a des chats, on a de la nature, on a du vivant autour de nous. Et c'était un de nos objectifs de venir ici. On est hyper fiers et émus de pouvoir faire une édition à Doutasek qui a un charme particulier. On est à notre 7e édition. Cette année, on met à l'honneur la République démocratique du Congo et avec ce pays, la figure de Marie-Josée Sambou, qui est une des premières femmes journalistes engagées qui s'est battue pour faire entendre les voix des femmes dans les combats de l'indépendance. La nouveauté cette année, c'est qu'on a beaucoup d'ateliers. L'année dernière, on avait beaucoup de conférences et cette année, on a beaucoup d'ateliers parce qu'on pense que c'est des formats qui sont assez intimistes et qui permettent de discuter, de dialoguer. Et on a des ateliers à la fois manuels, on a des ateliers d'empowerment des femmes, on a des ateliers de sensibilisation, on a des ateliers pour découvrir. Et c'est vraiment la particularité. Et comme toujours, nous, on a un espace qui valorise le fait que les enfants soient parmi nous. Et donc, on a tout un espace avec toute une programmation pour les enfants. L'objectif, c'est toujours d'essayer de refaire une édition, c'est de continuer à faire nos activités le long de l'année, parce que c'est pas que le festival. Le festival, si vous voulez, c'est la visibilité. C'est notre événement de visibilité pour nous rendre visibles, pour nous faire connaître au grand public. Mais tout le long de l'année, on a des activités, on organise des projections à l'université, un peu partout dans Dakar. On a un book club, on a un podcast. C'est par ces différentes actions qu'on rentre plus en profondeur dans les différentes thématiques qu'on veut aborder. Le festival, c'est vraiment accès grand public, où on essaie de faciliter l'accès à certains concepts, de familiariser certains concepts au grand public qui ne connaissent pas c'est quoi le féminisme, qui ne savent pas c'est quoi l'éco-responsabilité. Et voilà. Donc le défi, c'est de pouvoir que les gens continuent à nous donner de la force pour pouvoir continuer à mener ces actions tout au long de l'année. L'année dernière, on a eu à peu près 2700 personnes et cette année, on espère avoir 3000 personnes qui vont passer durant ces 2 jours. Là déjà, on est hyper content parce que Doutasek est un peu plus petit que la place du souvenir, donc on a moins d'artisans, mais on est très content quand même. Et ça nous permet de former tout le monde parce qu'on forme tout le monde. Tout le monde passe par la case formation sur les violences et le harcèlement sexiste et sexuel, la case éco-responsabilité. Et cette année, on a à peu près 90 bénévoles qu'on a formés également et on est hyper contents de ça. Alors le message que j'aimerais passer, c'est j'inviterai toutes les Sénégalaises et Sénégalais à venir découvrir la culture de notre pays. C'est hyper important. Moi, depuis que je fais la Kimpa Vita, je me rends compte qu'en fait, on a des similarités partout sur le continent africain et au-delà, même les pays afro-descendants. Donc de venir découvrir ce que les autres cultures peuvent proposer. J'aimerais aussi inviter les Sénégalaises et Sénégalais à se rejoindre à ce mouvement de solidarité, de sororité, où en fait on se sent en sécurité, où on sait qu'on peut compter sur l'autre. Et aujourd'hui, on voit qu'on a de plus en plus de méfiance, on vit dans un monde où il y a de plus en plus de la peur. Et oui, venir découvrir un cadre où en fait on se sent bien, en sécurité, où on voit comment on peut aider les autres, on se nourrit des initiatives des autres.
et on s'inspire pour pouvoir créer à notre tour quelque chose où on peut être tous bien et vivre en harmonie, les hommes et les femmes. Kimpavita, c'est le nom d'une prophétesse congolaise qui s'est battue contre l'évasion des Portugais au XVIIe siècle.